bavais sur mon frère Linghofer? C'est pas recommandé de faire sursauter un chasseur de primes. Je m'en souviendrai, tu peux en être sûr. En attendant, je veux que tout soit parfait pour l'arrivée du docteur Peterson. Avec cet entretien, je vais enfin pouvoir décrocher une subvention. Il est grand temps que le public se rende compte que Hans Zarkov est un immense génie. Oui, bien sûr. Personne ne m'a encore qualifié de génie, mais si les gens connaissaient l'existence de tous ces trucs, ils changeraient d'avis. Hein. Les 2 générateurs de failles fonctionnent. Oh, mais c'est sûr que tu vas l'avoir cette subvention. T'es vraiment doué. Quand je pense à tout le matériel que je pourrais avoir, cet argent me permettrait de construire un analyseur de spectres zeta-hertz, d'accroître les fonctions de la sentinelle pour détecter les anomalies dans le circuit, et même de m'offrir un nouveau mini-four. Je vois que t'es prêt à faire des folies. Commençons par le plus important. Il faut cacher tout ce qui a un rapport avec mon travail sur les failles. Une fois qu'on aura terminé, il n'y aura plus aucune preuve de l'existence de Mongo. Si les failles doivent rester secrètes, de quoi tu vas parler pendant l'entretien? Je dirais que je fais des recherches sur la résonance transdimensionnelle. Il faut juste que j'évite de raconter ce que je sais sur le générateur de failles de notre ami Rancol, sur les différents points d'accès entre nos dimensions, sur les 3 lunes de Mongo. Je passerai pour un cinglé et j'ai pas envie de retourner chez les fous. Qu'est-ce qui se passera si je dis quelque chose que j'aurais jamais dû dire? Ça va, calme-toi. Le plus important, c'est que tu paraisses crédible pendant cet entretien. Pas vrai? Mais oui. Et s'il te plaît, évite de faire ça. D'accord? Bon, il reste plus qu'à cacher la sentinelle et tout sera parfait. On devrait peut-être aussi planquer notre joli alien avec son gros couteau. Qu'est-ce que tu fais, Belline? Tu t'en vas quelque part? Sur Mongo. Pour faire quoi? Les morts ont fait appel à moi, il faut que j'y aille. Est-ce que tu as entendu Oui. comme moi? Est-ce que ça t'arrive souvent de parler aux morts? C'est pas moi qui parle aux morts. C'est eux qui me parlent. Ah, bien sûr. Et tant que tu fais qu'écouter, on n'a vraiment pas à s'inquiéter. Ça fait 3 jours que j'entends leur voix. Ils me demandent de revenir. Et si tu les ignorais simplement? Quand moi j'entends des voix, je sais que... J'ai rien dit. Belline, excuse-nous d'être surpris, mais c'est assez difficile à croire. C'est le jour des honneurs. Les habitants de Mongo rendent hommage aux victimes de la grande catastrophe. Je dois absolument rejoindre la délégation Verden à la grotte du souvenir. Bonjour et bienvenue à tous en ce très grand jour des honneurs. J'aimerais rappeler à nos amis Verden de passage que s'ils ne se sont toujours pas fait répertorier, ils pourront le faire après la cérémonie. Rancol, tu comptes aller à la cérémonie dans cette tenue? J'aimerais bien te voir porter autre chose que ce long manteau noir. Vous savez que je me contente du strict minimum. Oh, c'est vrai. Le recensement des Verden se déroule comme prévu. Mais certains opposent de la résistance. Ah, ils ont vraiment la tête dure. Peu importe la méthode, je veux qu'ils soient tous répertoriés et amenés devant la justice. Puisque Berin refuse de payer pour tous ses crimes, c'est son peuple qui paiera pour lui. Mais c'est le jour des honneurs. On pourrait peut-être reporter cette punition à la nouvelle lune. Cette punition? Non, je n'appellerai pas ça une punition. C'est un sacrifice. Je ne fais que rétablir la justice. C'est un symbole très fort en ce jour sacré. Qu'on continue à les répertorier. Je croyais t'avoir dit de faire extrêmement attention. Je vous demande pardon, maître. Ça ne se reproduira plus, je vous jure. Le jour des honneurs compte à ce point sur Mongo? C'est le jour le plus important de l'année. J'ai fait une fois le pèlerinage.
Ma famille a accompagné une délégation quand j'étais petite. Tu l'as peut-être oublié, mais mon entretien a lieu tout à l'heure. Et cette grotte, elle est dans un endroit reculé? Parce que t'as pris des affaires pour au moins une semaine. C'est pas pour moi. Ce sont des dons destinés aux gardiens des esprits. Au gardien? Des Verden qui montent constamment la garde devant la grotte. Pour montrer aux esprits qu'on ne les a pas oubliés. Et tu vas leur apporter des friandises. Nourrir les gardiens est une preuve de reconnaissance envers les esprits. Dans ce cas, on vient avec toi. La misère s'abattra sur nous. Notre planète sera entièrement détruite par des tempêtes de feu, des tremblements de terre, des nuages de l'apocalypse. La vengeance du ciel sera terrible. Apprêtez-vous à souffrir. Tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? L'histoire de la catastrophe est tragique, tu le sais bien. Tu ferais mieux de répéter un peu, toi aussi. Tu manques d'intensité. Allez, continue. Mais le peuple ne prit pas au sérieux le mauvais présage. J'ai déjà récité ce texte des centaines de fois comme tous les enfants scolarisés sur Mongo. Pourquoi je suis obligée de participer à la cérémonie? Parce que les traditions rassurent le peuple, c'est prouvé. C'est pourquoi je vais porter le costume traditionnel que mettaient les dignitaires avant la catastrophe. Je vais présider cette cérémonie, et tu seras à mes Je côtés. ne peux pas faire quelque chose de plus important. Aura, je crois que tu n'as pas idée de l'importance de ce rituel. Commémorer la grande catastrophe permet d'exprimer toute la reconnaissance que l'on a à l'égard des ressources de notre belle planète. Tu veux dire la reconnaissance que l'on a à ton égard? La reconnaissance encourage l'obéissance. Une grande qualité qui te fait défaut. Ces critiques ne sont pas fondées. Comment oses-tu m'adresser la parole? Pardonnez-moi. Ça m'indigne de voir une telle beauté se faire traiter de la sorte. Qu'est-ce que tu connais à la beauté? Il suffit de vous observer. Même un bouffon comme moi sait la reconnaître. Tu penses être un bouffon? Oh, de tout premier choix. Je serai derrière vous avec d'autres comédiens pour illustrer votre récit de la catastrophe. J'ai bien peur de ne pas pouvoir t'autoriser à participer à notre rituel. Je vous demande pardon si je vous ai offensé. Mon père me reproche de ne pas m'impliquer assez. Je ne peux vraiment pas me permettre de me laisser distraire par ton beau sourire. Votre père a peu d'estime pour son peuple. Et je suis choqué de voir qu'il n'en a pas plus pour vous. Mon père aime son peuple. Votre père aime bien d'autres choses avant nous. Je ferais mieux de partir avant de me laisser complètement enivrer par la beauté de vos yeux. J'attends avec impatience la convergence des trois lunes. Et celle de nos deux âmes. On rapporte plus d'offrandes en étant 3. Les gardiens vont être ravis. Ouais, c'est génial. Je comprends pas pourquoi il a fallu dévaliser le labo de Zarkov. J'ai pas touché à vos vêtements bizarres. Tu nous as dit que le jour des honneurs, vous commémoriez la grande catastrophe, mais qu'est-ce que c'est au juste? Mongo était autrefois une grande société, une terre d'abondance et de prospérité. Mais la planète dépendait du xyrillium. Du xyrillium? Un minerai extrait de la Lune. De quelle lune? De la plus grosse. Les 2 petites lunes sont artificielles. Tu veux dire que les 2 autres sont des fausses lunes? On les a créées pour exploiter le xyrillium. Mais à cause d'un accident sur Mongo, des gaz mortels ont été relâchés et la planète est devenue inhabitable. Il y a eu des millions de morts. Ce sont des amulettes pour les esprits. On les accroche là pour rappeler aux âmes errantes qu'on ne les a pas oubliées. On n'est plus très loin.
À la conjonction lunaire, une délégation Verden participera à la cérémonie du souvenir en l'honneur de nos ancêtres. Les gardiens. Ils sont morts. Mais qui a pu répandre le sang de nos gardiens en ce jour sacré? La porte de notre temple. Quelqu'un a forcé l'entrée. Billy, non! Attends, c'est quand même pas... les victimes de la catastrophe. Je voudrais surtout pas t'alarmer, mais... notre temple a été pillé. Béline! Arrêtez! Je vous en prie! Faites pas ça dans la grotte sacrée! Emmenez-moi dehors si vous voulez me tuer! Ne lui fais pas de mal. Tu vois pas que c'est un gardien? Regarde ses vêtements. Désolé. Il doit bien y avoir quelque chose qui pourrait servir de bandage. C'est plutôt moche comme blessure. Non, c'est superficiel. J'ai beaucoup de chance. Il ne s'est pas tiré. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous attaquer, je vous ai pris pour les pilleurs. Je pensais qu'ils étaient de retour. Et on peut savoir pourquoi ils t'ont épargné? J'accrochais des amulettes pour les esprits et quand je suis revenu, j'ai vu les voleurs s'enfuir avec des sacs remplis d'objets. J'imagine qu'ils avaient hâte de partir avant de croiser la délégation. Je comprends pas bien. Je vois rien ici d'intéressant à voler. Montre-leur. Oui. Toutes les victimes ont été enterrées avec des objets de valeur pour payer leur passage dans le monde des morts. Je rêve, t'as apporté de la vodka au gardien? Je croyais que c'était de l'eau dans une jolie bouteille. Qu'est-ce que c'est de la vodka? On s'en sert pour faire des cocktails et c'est un très bon antiseptique. C'est vrai. On s'en contentera. Ça va aller. Je vais essayer de retirer la flèche. On peut aussi faire comme ça. Bienvenue. Ah, sénateur. Voici le cocktail de bienvenue de notre père bienveillant. Souris, chérie. Bienvenue. Je suis ravi de vous revoir. Bienvenue. Tu vois, c'était pas si compliqué de faire un beau sourire. Ça t'amuse de faire les yeux doux à quelqu'un qui n'est même pas de ton rang. Bienvenue. Rancol? Auriez-vous une minute à m'accorder? Oui, veuillez m'excuser, messieurs. Bienvenue. Profitez bien du... Pistolet à proton, c'est bon. Mec, c'est bon. Révélateur de failles, combinaison. Bonjour. Bonjour, j'ai frappé, mais vous n'avez pas dû m'entendre. Oui, je veux dire, non, j'ai rien entendu, Debra Peterson? Tu te souviens de moi alors? Ça remonte à l'université. Alors c'est toi le docteur Peterson? De la fondation Marshall, oui. Oh, oui. Oh, je suis contente de te revoir, Hans. À moins que tu préfères docteur Zarkov. Oh non, Hans. C'est mieux. Quand j'ai vu ton nom parmi les candidats pour la subvention, j'ai été curieuse, je l'avoue.
j'ai pu parcourir tes recherches sur l'extrapolation de la résonance transdimensionnelle. C'est vraiment épatant. Je t'assure. Merci, c'est gentil. Cela dit, pour l'instant, mes recherches sont encore balbutiantes, mais ça devrait changer avec les subventions. Ah oui, bien sûr, le ciel est la seule limite en science. Oui, quoi? Pourquoi tu veux que j'aille dans le ciel? Je sais parfaitement garder les pieds sur terre. C'est une expression... Ah, c'est vrai. Alors, et si je faisais le tour du propriétaire? Le quoi? Ah oui, bien sûr, fais comme chez toi, je t'en prie, mon labo est le tien. J'ai rien à cacher, moi. Bien, on y va? Oui, voilà. Ça devrait tenir jusqu'à ce qu'on t'emmène voir un médecin. J'irai nulle part. Je dois attendre les Verden pour rendre hommage à nos morts. Tu es sûr que tu t'es pas trompé dans la date de la commémoration? Je ne vois aucun Verden dans le coin. On a enterré les gardiens. Tu devrais partir pour soigner ta blessure. Il y a quelqu'un qui vient. Ça doit être des Verden, peut-être. Ou peut-être pas. Où est mon pistolet? Laissez-moi deviner, vu leur taille et leur mauvaise odeur, ce ne sont pas des Verden. On a de la chance. On revient pour reprendre un peu de bijoux et en bonus on récupère 3 beaux esclaves. D'après toi, on a des chances de s'en sortir en discutant? Si ta langue est une arme mortelle, ouais. Dans ce cas, je crois que la seule solution qu'on ait, c'est l'effet de surprise. Surprise! Je te remercie de me filer un coup de main. Arrête ou je lui coupe la gorge. Un Verden n'oserait pas tuer dans ce lieu sacré. C'est vrai, mais je suis pas un Verden. Je crois avoir retrouvé mon arme. Randall. Bien joué, mon vieux. Laissez-moi deviner. C'est pas un gardien. Je peux pas croire qu'ils nous forcent à faire ça. Fais semblant d'être occupé. Tant qu'on leur est utile, ils nous garderont en vie. Inutile de faire semblant, on va être occupé un long moment. Ces offrandes ont bien plus de goût que ce qu'on s'attendait à recevoir des Verden. Je ne comprends pas pourquoi les esprits nous ont conduits dans cette situation. Si tes ancêtres ont quelque chose à voir là-dedans, ils commencent vraiment à m'énerver. Les Verden qui conspirent avec les pilleurs ne valent pas mieux que les Enja chez les déviants. T'aurais dû t'en aller. J'ai essayé de te prévenir. Les esprits t'infligeront une punition bien plus insoutenable que toutes celles que je pourrais imaginer. Tu veux de l'eau? Ouais. Ah, ça va pas vous plaire, je vais vous en débarrasser. Ah, vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. On dirait du Kilium. Un peu plus fort. Comment s'appelle l'arbre qui produit ce breuvage? L'arbre à vodka. Tu essayes de les faire boire? Je tente le tout pour le tout. Ton laboratoire est dépouillé, mais fonctionnel. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est juste une télé grand écran, c'est rien. Est-ce que ça te dirait de jeter un œil à l'appareil qui est là? Hans, c'est un isoscope fractal. Fractal, oui. J'ai toujours pensé que les preuves empiriques étaient essentielles à tout bon scientifique. La recherche doit être vivante et non purement théorique. Tu sais que je t'ai toujours pris pour un scientifique un peu fou, idéaliste et radical. Je t'avouerai même que tu m'intimidais. J'osais à peine te regarder. Moi? Malgré nos efforts, les insurgés Verden refusent toujours de se faire répertorier. Alors exécute mon plan. Tu peux lancer l'attaque sur leur province. Tout ça, c'était à l'époque. J'ai changé. C'est vrai, je ne suis plus fou ni radical aujourd'hui.
En parlant de ça, j'ai une petite... une petite question. Tu as été interné il y a quelque temps. Oh. Alors tu es au courant? On tient à savoir qui sont vraiment nos candidats. Est-ce que tu penses ne plus avoir de problèmes mentaux? Des problèmes mentaux, c'est ça qui t'inquiète? Oh, je peux t'assurer que je ne suis pas du tout dingo. Ah, ça c'est rien, je suis un homme faucon. Ce n'est qu'un costume pour Halloween. Bienvenue à vous, chers concitoyens, délégués des provinces, qui avez fait le déplacement jusqu'ici. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, notre Père bienveillant. Ayons tous une pensée pour nos ancêtres regrettés. Ils sont plus que jamais dans nos cœurs en ce jour de conjonction lunaire. Les 3 lunes se sont alignées. Je ne comprends pas pourquoi les Verden ne sont pas encore là. Ça veut dire que personne ne viendra nous aider? Va falloir se débrouiller seul. Je le crains. Qu'est-ce que tu fais, Verden? Je mets les pierres en place pour la cérémonie. Qui te l'a autorisé? J'ai encore un bras valide et c'est pas l'envie qui me manque de te briser la jambe. Tes croyances pourraient m'amuser, mais un seul faux pas de ta part et je te coupe la gorge comme je l'ai fait au gardien. Attendez, ça va, on se calme. Doucement. Jeu de main, jeu de vilain. On pourrait se blesser. On pourrait la laisser faire son rituel. Elle ne fait de mal à personne. Et avec un peu de chance, ça permettrait d'apaiser la colère des esprits. Si j'étais un esprit, je serais très en colère et je le montrerais tout de suite. De toute façon, elle peut pas faire grand-chose avec un bras en moins. Amuse-moi, Verden. Au commencement, tout n'était que prospérité. La vie était facile. Mongo était pleine de rivières et de prairies. Le sol était fertile, et il y avait de l'eau en abondance. Mongo était généreuse envers ses habitants. Mais ses habitants ne l'étaient pas envers elle. Ce que leur fournissait la terre ne leur suffisait plus. Et quand les ressources éteignirent, ils levèrent les yeux au ciel. La lune était très vaste. Elle avait beaucoup de choses à offrir. La Lune avait beaucoup de choses à offrir. Et pour des raisons de commodité et de transport, on installa 2 lunes jumelles de part et d'autre dans le ciel, et on les baptisa Arkelia et Surd. C'est là que devaient séjourner les voyageurs qui étaient venus piller les ressources de la Lune. Et quand ils retournèrent sur Mongo avec leurs précieux... Putain, ils firent la fête, ils avaient extrait un minerai de première catégorie. Et ils crurent bien faire. Mais ils ne savaient pas que leur action allait mener à un désastre. Des vents violents. De la poussière rouge sang. Car le minerai ne venait pas de ce sol. Mais le peuple ne prit pas au sérieux le mauvais présage. Le butin venu de la Lune avait rétabli la prospérité. La vie redevint facile. Ils ne prirent pas au sérieux le mauvais présage. C'est alors qu'un éclair déchira le ciel dans un bruit assourdissant. C'est comme si la foudre s'était abattue sur Mongo. Le sol se mit à trembler et les enfants éclatèrent en sanglots. Tout le monde prit peur. Des nuages de fumée toxique envahirent la ville. Des averses de pluie acide brûlèrent la peau des enfants qui crièrent aux adultes « Qu'avez-vous fait ?» Les récoltes furent immédiatement réduites en cendres. Les animaux moururent tous sur le coup. L'eau devint souillée. Et les enfants continuaient de demander « Qu'avez-vous donc fait pour provoquer ça ?» Nous avons choisi la prospérité et la vie facile. Nous avons réduit à néant les ressources de nos terres, sans aucune reconnaissance.
Le sol ne produisait plus rien. Une congrégation fut donc choisie pour quitter la planète. Un exode vers la lune Arkelia, qui devait durer 3 générations. 1/100e, 1/100e de toute la population. et ceux qui demeurèrent sur Mongo finirent par périr. Puis un beau jour, les nuages de feu disparurent. Le ciel redevint bleu, c'était l'heure du grand retour. Et ils rentrèrent sur leur planète mère. Mais celle-ci avait changé. Le nouveau monde était hostile, mais ils se montraient reconnaissants de pouvoir revenir et en retour, Mongo leur fournit un puits d'où jaillissait de l'eau de source. Et l'espoir revint parmi les habitants. Ils se jurèrent une chose. Pour honorer leurs ancêtres, ils promirent de faire régner la paix et l'harmonie. Nous ne récolterons pas plus que ce que nous avons semé. Nous ne prendrons pas à la terre plus que ce qu'elle a à nous offrir. Notre besoin de vivre dans le confort et l'opulence devra se faire oublier. Quand nous verrons un présage, nous ne nous détournerons pas. Et nous rendrons grâce à la planète de nous permettre de l'exploiter à nouveau. Nous allumons ce feu pour ne pas oublier. Et nous faisons tous le serment de vivre en accord avec ce pacte. J'en fais le serment. J'en fais le serment. J'en fais le serment. Elle respire. Oui, mais elle est brûlante. Je t'interdis de gâcher la bonne eau inutilement. Sa plaie s'est rouverte. Pas étonnant qu'elle ait de la fièvre. Il faudrait un bandage. Une femelle blessée ne nous rapportera rien sur le marché, laisse-la crever. Cette femelle blessée est recherchée par Ming. Sa capture sera récompensée. Et je compte récupérer le magot. Et pour ça, je dois la ramener vivante. Mais... c'est votre ami? Faire semblant d'être ami avec quelqu'un est un bon moyen de le duper. Tu le sais bien. Tu lui soignes sa vilaine blessure, et je décrocherai la récompense. Il fallait que tu leur en parles. C'était très bien. Merci. Tu t'es trompé à un endroit. Pardonnez-moi, c'est que j'ai été distrait par votre merveilleuse prestation. Bah voyons. C'est vrai. Et par la beauté de votre visage. Vraiment? Il y a de nombreux dignitaires qui vous attendent pour vous féliciter. Ce ne serait pas raisonnable de contrarier votre père. Mon père n'est jamais satisfait de toute façon. Et je n'ai pas du tout envie de rester à sa petite fête. Où est-ce que tu vas t'amuser ensuite? À l'entrepôt. Là où vous ne pouvez pas aller. Qu'est-ce qui t'empêche de m'emmener avec toi? Je pourrais peut-être te forcer à le faire. Ce qui m'attire chez vous encore plus que votre beauté, c'est votre fougue. Et aurais-tu peur de te brûler les ailes? Jamais de la vie, je rêve de plonger dans les flammes de vos yeux. Je pourrais te faire exécuter pour avoir dit Je ça. suis tout à fait prêt à courir le risque. Mais je suis sûr que vous m'aurez oublié dans une saison. Comment peux-tu dire une chose pareille? Combien de cœurs avez-vous brisé pour toucher celui de votre père? Aura, tu ne fais pas honneur à ta fonction. Le fils de mon architecte demande à te rencontrer. Alors, dirais-tu que tu n'as plus du tout de problème psychologique? Non, c'est fini. Je te le promets. Tout ça, c'est du passé. J'ai la tête bien vissée sur les épaules aujourd'hui.
Personne n'est plus normal que le docteur Hans Zarkov. J'ai très envie de te donner cette subvention, Hans. Mais je crains que ce soit impossible. Tu étais tellement original autrefois, j'étais persuadée que tu deviendrais une sorte de savant fou capable de défier l'ordre établi et la pensée traditionnelle. On recherche des candidats qui n'ont pas froid aux yeux et qui sont capables de regarder au-delà des limites. Ça fait longtemps que je n'ai plus de limites. Mais après tout, je ne peux pas t'en vouloir d'être devenu quelqu'un de normal. Bien. J'ai été ravie de te revoir, Hans. Au revoir. Attends, je faisais semblant d'avoir des limites. Tu comprends? Je n'ai absolument pas de limites. Je suis toujours aussi déjanté qu'avant. Et pour te dire la vérité, je devrais me faire enfermer à nouveau. Moi, votre père malveillant... votre père bienveillant, ai l'honneur d'avoir uni toutes les tribus sous le même fléau. Non, pardon, sous le même drapeau. Oui, le même drapeau. Vous pouvez me remercier de vous avoir libéré du fardeau de l'autonomie. J'ai un plan, mes chers enfants. Peu importe les quantités d'eau que je dois cacher. Je vous garantis à tous la prospérité. Peu importe le nombre de tribus que je dois massacrer, je vous garantis à tous la paix. Je vous prie de m'excuser, maître, mais les Verden ont déclaré leur indépendance. Est-ce qu'on peut les anéantir, maître, s'il vous plaît? Quelle merveilleuse idée, encore bravo! Je suis si heureux d'y avoir pensé moi-même, je m'épate. Privez-les de leur force. Nous avons écrasé le chef des Verden. Et ont-ils obéi? Non. Alors privez-les de leur espoir. Nous avons réduit en cendres leur province. Et ont-ils capitulé? Non. Dans ce cas, privez-les de leur âme. Je crains que ce soit impossible, maître. Allons, faites comme si je n'étais pas là. Je vous en prie, continuez. J'écraserai les Verden et quiconque osera se liguer contre moi. Et j'y prendrai un immense plaisir. Maintenant, je sais pourquoi vos sujets vous appellent l'impitoyable Ming. Ils me surnomment ainsi parce qu'ils m'aiment. Oh, j'ai toujours aimé les saltimbanques. Les vrais artistes se font rares de nos jours. Vous permettez? C'est très ressemblant. Le souci du détail est remarquable. Et vous avez beaucoup d'humour. Bravo. Si on m'appelle l'impitoyable Ming, c'est à cause du sang que j'ai versé sur les terres empoisonnées et des vies que j'ai prises à Arboria et à Trévory. Aujourd'hui, je règne sur cette planète. Je commande une armée qui obéit au moindre de mes ordres. Et comme tu le vois, je suis quand même prêt à me salir les mains pour protéger mon peuple. Et faire respecter ce jour des honneurs. Je t'ai dit qu'il n'était pas de ton rang. Regarde ce que tu as fait. J'ai pas terminé. Il faut que tu te reposes, sinon tu ne termineras jamais.
Après, tu t'occuperas de moi. Hé, je vous interdis de la toucher. Laisse-le prendre un peu de bon temps, d'accord? Laisse-la tranquille. Je me suis jamais amusé avec une Aubatrian. Elles sont farouches en général. Lâchez-moi. Lâchez-moi, espèce de porc. C'est quoi ça, un porc? Tu t'es fait battre par une Aubatrian. Allez, Béline! Dépêche-toi, Dad! Elle a peut-être perdu connaissance. Oh. Fais attention à toi! Nell! Nell! C'est bon, je suis là. C'est fini. Ça va? T'as rien? Ça va, oui. Il m'a protégée pendant l'éboulement. Oh. Merci. Comment tu as su que j'étais à l'entrepôt, hein? Ne me dis pas que tu me fais suivre maintenant. Il fallait que je te remette dans le droit chemin. Tu m'as forcé la main, c'est... Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu as étranglé un homme de sang-froid. Il a osé me manquer de respect! Le manque de respect entraîne le désordre qui lui-même entraîne le chaos. Je me dois de protéger mon peuple. Et pour cela, je dois éliminer les dissidents. Il voulait tout simplement me faire plaisir. Aura, tu n'es quand même pas naïve au point de croire que ce fauteur de troubles s'intéressait réellement à toi. C'était le cas. Je lui plaisais. Pourquoi aurait-il couru le risque de me parler? C'était la meilleure façon de me manquer de respect. Et le fait que tu te sois intéressé à lui montre que toi aussi tu m'as manqué de respect. Il ne méritait pas de vivre. Tu te trompes. Je l'ai tué pour laver ton honneur. Et je l'ai fait en ce jour sacré. Je vais devoir vivre avec cette culpabilité pour le restant de mes jours. Comme si ça allait t'empêcher de dormir. Et je fais le serment de vivre en accord avec ce pacte. J'en fais le serment. J'en fais le serment. J'en fais le serment. J'en fais le serment. C'était une belle cérémonie, Béline.
Merci d'avoir rendu hommage aux esprits avec moi. Tu devrais vraiment faire examiner ton bras. Vous pouvez y aller. Je vais rester monter la garde en l'honneur de nos ancêtres. Je leur dois bien ça. Si aucune délégation Verden est venue à la grotte en ce jour des honneurs, il s'est forcément passé quelque chose de grave. Je dois absolument rester sur Mongo. Dans ce cas, on reste avec toi. Tu avais raison. Les esprits des morts ont bien fait appel à toi. Ton peuple a besoin de ton aide.